Bonjour à tous, voici la suite de ma vidéo sur ma sélection matos pour le GR20 chez Decathlon. Sur la première vidéo, j'avais sélectionné pour vous les vêtements. Aujourd'hui, on va choisir ensemble le sac de couchage et les accessoires indispensables. Dans la prochaine vidéo, on sélectionnera un sac à dos dans la gamme et on le constituera ensemble. Les accessoires de rando, c'est une source intarissable d'idées. Ici, on reste dans l'esprit minimaliste de ce pactage simple et efficace, adapté à mes séjours avec assistance bagage, mais qui peut aussi fonctionner pour tous ceux qui veulent doubler certaines étapes. Je vais vous conseiller sur tout ce qui n'est pas vêtements. Sac de couchage, lampe frontale, bâton, etc. Et j'en profiterai pour vous glisser quelques astuces. Au fait, mesdames, vous avez été nombreuses à me demander une vidéo spécialement pour vous. J'y travaille. En attendant, sachez que les références et les noms de tous les vêtements que je vous présente dans cette vidéo sont exactement les mêmes pour hommes ou pour femmes. Sac de couchage. Après des années d'utilisation de la plume, j'utilise depuis à peu près 5 ans un sac de couchage à isolant synthétique. Même si la plume est plus performante, plus chaude et plus compactable, on réchauffe aussi plus facilement ce douillet duvet, mais c'est vraiment pénible à laver et bien plus cher à l'achat. En plus, les sacs en synthétique sont insensibles à l'humidité, c'est pas cher. En Corse, les nuits sont parfois plus humides que dans d'autres massifs. Il m'est arrivé d'avoir froid dans un sac en plume qui s'était totalement aplati à cause de l'humidité de la nuit. Et si un jour vous décidez de dormir à la belle étoile, votre sac en synthétique ne sera pas une source d'inquiétude avec la rosée du matin. 80% du temps, je prends un sac 5 degrés pour le début et la fin de saison, et plus rarement un 10 degrés pour les semaines plus chaudes au cœur de l'été. Certes, votre sac de couchage à isolant synthétique prendra plus de place dans votre sac à dos, mais vous pouvez le comprimer comme ça. Notez que vous pouvez toujours dormir avec votre doudoune pour améliorer l'isolation. Un petit regret sur ces sacs d'entrée de gamme, pas de collerette anti-froid. Ça sert à limiter les fuites d'air quand vous bougez, c'est réservé aux sacs plus haut de gamme, mais on ne peut pas payer 60 € un sac et avoir les détails d'un sac haut de gamme. Même s'ils sont sûrement pratiques quand il fait chaud, et rassurants pour les gens claustrophobes. Je me sers jamais de ces doubles zips, c'est une fuite de calories. Dommage qu'il n'y ait plus de sacs synthétiques à simple fermeture éclair dans la gamme Forclaz. Ah oui, petite parenthèse pour les amoureuses, sachez que ces sacs sont jumelables, mais souvenez-vous, même si elles donnent l'impression d'être dans un cocon, la tente n'isole rien du bruit. Et dormir dans des sacs jumelés, c'est l'assurance d'avoir froid à chaque fois que l'autre bouge. Abonnez-vous, les produits que je vous présente sur ma chaîne sont spécifiquement dédiés au GR20, c'est aussi des articles qui pourront vous servir sur toutes vos sorties plein air, qui peut le plus, peut le moins. Aujourd'hui, une frontale, ça coûte que dalle. Mais elles sont pas toujours qualitatives. Celle-là, je la connais bien. J'ai participé à un test de nuit avant qu'elle sorte. Il pleuvait fort cette nuit-là et je peux vous garantir qu'elle est étanche. Elle est en IPX7, donc ça veut dire qu'on va pouvoir l'immerger très rapidement. Si on la fait tomber dans une flaque d'eau, c'est pas grave. Vous avez le choix entre une batterie USB ou des piles. Le GR20 est un trek sauvage et l'accès à l'électricité n'est pas toujours aisé. Mais à la différence de certaines frontales haut de gamme, elle est très simple d'utilisation. Vous appuyez sur le plus et ça s'allume, et plus vous appuyez, plus ça éclaire. Pour l'éteindre ou pour baisser l'intensité, vous appuyez sur le moins. Une pression simultanée longue pour verrouiller. Bref, c'est hyper intuitif. Faites-moi confiance, la simplicité d'utilisation, c'est très important quand on part à 4 h du mat. Vous avez une fonction boost qui permet d'avoir pendant 10 secondes 400 lumens et donc de pouvoir vraiment éclairer le fond de son sac, pouvoir voir le chemin avec beaucoup plus de détails. Et au bout de 10 secondes, ça revient dans sa position initiale. Et ça, c'est sympa pour voir les balises de loin. Sans envisager un set complet et toujours dans un contexte minimaliste, je vous conseille de prendre au moins une grosse cuillère. Les cuillères pliantes en plastique cassent facilement dans les salades de pâtes, et un couteau à lame large, genre Opinel, pour tartiner le fromage et couper la charcuterie. Ça me fait plaisir de rencontrer tout l'été des gens qui ont adopté ma formule. Tank de piscine pour la douche et petit matelas Z coupé en deux, bien rangé sur le côté du sac. J'ai constaté avec plaisir que Decat en fait un à 10 €. Comparé à mon Thermarest à 40 €, il fait aussi bien le job. Et choisissez bien les tongs qui se vident toutes seules de leur eau. Pas la peine d'acheter une gourde exprès pour le GR20. Comme je vous disais dans ma vidéo consacrée, la meilleure gourde, c'est la bouteille en plastique d'1 litre, genre Rosana ou Oretz. Pour les adeptes du Camelback, si vous cherchez le rapport qualité-prix, je vous recommande le système du Convertube. Bien que ce soit un système de marque source, vous le trouverez dans certains Décathlon. Si vous avez le budget et que vous voulez investir dans la Rolls des systèmes d'hydratation, allez voir ici.
Pour préserver nos articulations qui sont particulièrement sollicitées sur notre terrain très rocailleux, je recommande officiellement les bâtons pour le GR20. Depuis 15 ans sur le terrain, j'ai pu observer deux catégories de personnes. Ceux qui s'en servent et ceux que ça gêne, et qui garderont les bâtons accrochés sur leur sac pendant tout le séjour, ce qui est dommage. Si vous ne savez pas dans quelle catégorie vous êtes, sachez qu'il y a plusieurs hébergements qui en vendent sur le GR20. Mais pour ceux qui savent se servir des bâtons, j'ai deux modèles coup de cœur. Bon, du coup, Valentin, on est devant le rayon bâton. Je trouve qu'il y a eu de très gros progrès faits chez Decathlon en termes d'ergonomie depuis quelques années. J'ai repéré en particulier celui-là, le MH500, un produit qui vraiment sortait du lot. Ce qui m'a plu en particulier, c'est la façon dont on le déplie. Alors, est-ce que tu peux nous montrer? Parce que je trouve que c'est vraiment bien pensé. Donc là, moi, je suis autour du 125. Hop, voilà, je referme le petit loquet. Et le dernier brin, le troisième brin, là, je vais le tirer jusqu'au bout. Et voilà, là, on est prêt à partir. Pour le ranger, on rouvre le loquet et on remballe tout. Tout simplement. Donc c'est hyper rapide. Avant, on avait des bâtons qu'il fallait dévisser dans tous les sens. C'était assez contraignant de pouvoir les plier. C'est vrai que sur le GR20, on se retrouve souvent avec un passage technique qui fait que on doit mettre nos bâtons dans le sac, qu'on perd un temps fou sur ces petits passages techniques. Et beaucoup plus durable aussi. Avec le temps, si on n'entretient pas bien son bâton, il y a de la poussière qui vient se loger. Et c'est là où ça s'abîme. Là, il n'y a plus d'histoire de visser, dévisser. Et ça, dans le temps, ça dure beaucoup plus. Eh ben, écoute, super produit, 15 €, franchement, ça fait longtemps que j'attendais ça. Ouais, nous on conseille plus que ça en rayon. Là, c'est un sans faute d'ergonomie, puisque le petit bitonio est parfaitement guidé. Et à ce prix-là, enfin, une poignée qui descend bas. Et oui, si vous devenez un virtuose du bâton, vous verrez que vous pouvez aussi l'utiliser en le prenant plus bas, quand ça monte fort, ou en dévers par exemple. Et il n'y a qu'un point de réglage. Franchement, il faut voir sur la durée, je vais les tester cette saison, mais la Decat frappe très fort. C'est sur des exemples comme ça que Decathlon me séduit de plus en plus. Le MT500 qui est pliant, 35 € par bâton. Je l'ai testé parce qu'une cliente en avait une paire cet été. Réglable, pas trop lourd, et en plus il est plus compact que tous les autres systèmes. Jusqu'à présent il fallait mettre au moins 100 € pour bénéficier de ce système uniquement présent sur les bâtons haut de gamme. Une fois plié, il rentre dans n'importe quel sac à dos. Et aujourd'hui, pour des gens qui vont prendre l'avion, prendre le bateau, enfin vraiment aller sur une destination à l'étranger, ça devient tout de suite très intéressant. C'est le gros avantage, il tient dans le sac à dos et puis en façade. C'est vrai que l'argument prix sur une technologie comme celle-là, c'est hallucinant. Donc bravo Decat, encore une fois, de mettre ça à la portée de tout le monde. Enfin, je ne peux pas clôturer ce sujet bâton sans vous montrer ce produit d'entrée de gamme. La première qualité, c'est son prix. Il coûte 5 €. Il avait un défaut majeur, c'est qu'en termes d'ergonomie, les gens ne comprenaient pas qu'il fallait suivre une ligne pour faire sortir le petit bitonio ici. Et puis, autre défaut qu'il avait, c'est sa fragilité en bas. C'est-à-dire que ce tube là, très très léger, il supportait pas le moindre coincement et il se tordait très très rapidement. Du coup, on ne pouvait plus le ranger, le replier comme ça. Par contre, on ne va pas lui demander la lune à 5 €. Il dépannera à merveille tous les randonneurs qui ne sont pas sûrs d'utiliser les bâtons sur notre terrain particulièrement rocailleux. Si une fois sur place, ils vous servent à rien, vous pouvez toujours les revendre. Notez qu'ils seront en vente dans certains hébergements pour vous dépanner. Une trousse de secours qui, en plus de vos médicaments personnels, contiendra le plus important dans le sac d'un randonneur, un rouleau de strapping de 6 cm qui vous servira à tout, réparer vos chaussures, prévenir les ampoules sur vos pieds, strapper vos entorses, etc., etc. Les gants en polaire sont indispensables, quelle que soit la saison. Ceux-là sont un excellent rapport qualité-prix. Vous avez même un petit traitement pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone portable. Les lunettes de soleil sont vraiment indispensables. Oubliez les lunettes plates, les UV passent sur les côtés. Il y a des lunettes galbées en catégorie 3, les MH530, avec une forme neutre qui conviendra à beaucoup de visages. Les lunettes à 15 balles ont forcément des verres en polycarbonate. Ils sont conseillés pour le sport puisqu'ils sont pratiquement incassables. Mais ça se raye très facilement. Sur le GR20, pas assez de neige pour prendre des catégories 4. Vous n'êtes pas sur glacier. Personnellement, pour mon usage intensif, je prends toujours des verres en verre, plus résistants aux rayures. Mais dans la gamme Decathlon, pas de verre en verre. Je trouve particulièrement inesthétique la casquette à rallonge de nuque. Personnellement, j'assume le chapeau depuis bientôt 10 ans. L'idée est toujours la même, éviter au max l'utilisation de crème solaire. Prendre un bœuf peut aussi servir dans de nombreuses occasions. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il est essentiel d'avoir dans votre sac à dos. On finira cette série de vidéos par le choix du sac à dos dans la gamme Quechua.
et je vous proposerai des combines d'organisation pour que vous soyez prêts à partir. On pèsera l'ensemble et on passera à la caisse. Cette série sera regroupée sur ma chaîne dans la playlist Ma sélection chez Decathlon. N'hésitez pas à partager tout ça avec vos amis. Si j'ai été trop vite et que vous voulez retrouver la liste complète de tous les articles présents dans cette vidéo, je vous mets le lien ici, c'est sur le site de Duodécime. Pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera aussi la dernière de cette trilogie, pensez à vous abonner ici en activant la cloche pour être notifié de sa sortie. Et si vous voulez partir avec moi sur le GR20, allez faire un tour sur notre site internet, Duodécime, qui a 10 ans cette année, est la première agence corse entièrement spécialisée dans le séjour de rando sur mesure pour groupes privatisés. Allez, ciao!